frères et sœurs en Christ, recevez les salutations fraternelles dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour glorieux. Nous voulons en ce matin partager le thème suivant avec vous, la discipline du chrétien en temps de crise. La discipline du chrétien en temps de crise. Nous lirons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir donc du verset 30 jusqu'à verset 33. Il est dit ceci: et c'est un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser sur ce sujet, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. De par le mot désordre, nous voulons en ce matin vous parler donc du contraire de ce mot qui fait recours à la discipline. La discipline du chrétien en temps de crise. Nous ferons l'effort de vous définir quelques expressions et vous montrer les règles de conduite du chrétien atterri en temps de crise. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier afin que la parole de Dieu nous fasse du bien. Béni sois-tu, notre Dieu, en ce jour glorieux. Merci, notre Dieu, de ce que tu parles à nos cœurs. Merci de ce que tu te révèles au cœur de chacun de nous. Bénis ta parole dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Le mot chrétien désigne une personne en qui la personne de Jésus-Christ habite et reflète l'image de Christ. Ici, Jésus, il marche avec Jésus, il est témoin de Jésus. C'est une personne née de nouveau dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il est la propriété de Dieu. Il est une personne mise à part, c'est-à-dire arrachée des mains des personnes, des puissances ténébreuses, pour désormais appartenir au Seigneur de gloire. C'est une personne désormais sauvée pour son peuple. Il marche pour la cause de Christ. Et en tant que tel, il est un soldat de Christ. C'est juste à ce titre qu'il doit être discipliné. Le chrétien doit être discipliné. Le mot discipline est la caractéristique de toutes les armes du monde, des armées du monde, des magistrats et des apprenants ou disciples, ou des établissements scolaires. C'est une vertu qui est une source d'harmonie, de force et d'autorité. Dieu a besoin des chrétiens disciplinés. Et elle est donc recommandable aux chrétiens, aux ouvriers du Seigneur, qui sont comme des soldats, car la parole de Dieu en parle. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous qui sommes des chrétiens parvenus à ce temps de la fin, nous devons faire preuve de discipline. Quand on parle de temps de crise, on parle des temps de maladie, de souffrance, de difficultés, d'épidémies, de pandémies, de preuves. Et en ce jour, nous vivons des temps de crise. Alors, le chrétien doit faire preuve de discipline, non pas vivre dans le désordre, dans l'immoralité, dans le péché, dans la confusion, mais demeurer discipliné en adoptant des attitudes dignes du Seigneur. Alors, quelles sont donc les règles de conduite que le chrétien doit adopter en temps de crise? Quelles sont ces règles de conduite? Quelles sont donc ces règles de conduite? Dans le cadre de la discipline que le chrétien doit observer, nous pouvons faire les recommandations suivantes. Le chrétien doit être discipliné dans sa communion avec Dieu, en menant une vie de prière. Bien-aimés, plusieurs sont en train de dormir, plusieurs somnolent, mais le Seigneur veut que nous puissions prier. Exode chapitre 17, verset 18. Quand le peuple d'Israël a été dans une situation difficile face aux Amalécites, lorsque la main de Moïse était élevée, Israël était fort. Et lorsque la main de Moïse était tout bas, alors l'ennemi était vainqueur. Cela nous montre qu'il faut prier, il faut continuer de prier et d'arrêter de dormir et arrêter de se décourager. Il faut prier. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il nous est dit qu'il faut toujours prier.
La prière, bien-aimés frères et sœurs, est importante pour la vie du disciple, eu égard au fait que Jésus lui-même a mené une vie de prière avant de montrer la nécessité de prier. Et les Écritures nous en témoignent, comme je le disais tantôt, 1 Thessaloniciens 5, 17. La prière, chers frères et sœurs, est un moyen important pour quiconque veut remporter de grandes victoires. Alors cessons de dormir, mais continuons de prier. Dans la communion avec Dieu, nous devons nous appliquer à méditer la parole de Dieu. À méditer la parole de Dieu. Plusieurs, en ces temps de crise, ont du mal à méditer la parole de Dieu. Mais nous voulons vous encourager à méditer la parole de Dieu. La Bible, comme nous le dit, est l'outil essentiel du travail du chrétien. C'est elle qui nous oriente. C'est à travers cette parole de Dieu que nous tirons les messages à prêcher, et aussi donc à pouvoir nous édifier. Et en tant que tel, nous devons nous exercer à bien méditer la parole de Dieu et à l'appliquer à notre vie. La lire, l'écouter, l'étudier, la mémoriser, la méditer, afin de pouvoir véritablement triompher de l'ennemi. C'est pourquoi dans le livre d'Esdras, le chapitre 7, à partir du verset 10, nous allons faire cette lecture qui va nous édifier en ce matin. Il est dit ceci dans Esdras, le chapitre 7, à partir donc du verset 10, il est dit ceci. Esdras chapitre 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances de Dieu. Chers frères et sœurs, Esdras a appliqué son cœur à méditer la parole de Dieu. Il a dit, la bonne main de l'Éternel était sur lui. La bonne main de Dieu était sur lui. Si nous voulons voir la bonne main du Seigneur sur notre vie en ces temps de crise, de difficultés, soyons disciplinés en méditant la parole de Dieu, en l'appliquant à notre vie pour que la faveur de Dieu continue d'être sur nous et non pas à demeurer dans le péché et dans l'iniquité. Nous devons aussi observer le culte personnel. Le culte personnel. Qu'est-ce que nous attendons par culte personnel? C'est un temps de dévotion personnelle où l'on recherche la présence de Dieu et l'on s'engage à appliquer les vérités dégagées des lectures des Saintes Écritures à sa propre vie. Il faut avoir un culte personnel. Plusieurs n'ont pas de culte personnel. Nous voulons vous encourager à avoir ce culte personnel, à rechercher la présence de Dieu et enfin à comprendre que à travers le culte personnel, il y a des avantages. D'abord, il nous permet de communier avec Dieu. Ensuite, il nous permet de recevoir donc les directions de Dieu. Si tu veux recevoir les directions de Dieu en ces temps de crise, en ces temps de difficultés, de pandémie, sois prêt à méditer la parole de Dieu. Dieu veut te voir méditer sa parole afin de recevoir la direction de Dieu. Enfin, il permet de puiser les ressources nécessaires. Si tu veux avoir les ressources nécessaires, viens t'abreuver à la parole de Dieu pour que le service de ton maître soit un service qui glorifie son nom au niveau spirituel. Chers frères et sœurs, je voudrais, à travers donc ces quelques paroles, vous encourager en tant que chrétien à être discipliné. La discipline est importante dans la vie de tout chrétien. Quiconque veut aller loin dans un temps de crise doit faire preuve de discipline. Arrêtons de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, évitons le péché. Évitons tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur, mais demeurons disciplinés, demeurons obéissants à la voix de Dieu, suivons les traces du Seigneur, et le Seigneur continuera à avoir sa main de grâce sur nous et sur notre nation, à travers nos temps de dévotion personnelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord.